Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Voici les titres. La gauche se divise autour de l'avenir des transports publics en commun à Clermont. Le comité syndical du SMTC a été houleux hier soir. Nouveau rebondissement dans l'affaire Wissam El Yamni. La famille du jeune décédé après une interpellation demande une contre-autopsie. Et puis les Rotary Club et autres clubs services de Clermont se mobilisent en faveur des personnes malvoyantes. On en parle avec notre invitée ce soir, Sabine Blanc-Barbier. Les bus et les tramways ont circulé normalement ce vendredi dans l'agglomération clermontoise. Le préavis de grève, lancé en début de semaine, a finalement été levé hier soir, les syndicats ayant obtenu ce qu'ils souhaitaient, à savoir le rejet du projet de régie défendu par Serge Godard. Hier soir, les débats ont été houleux au syndicat SMTC. La gauche continue de se déchirer à propos de l'avenir des transports publics. Cécile Finot. D'un cheveu, certes, mais Serge Godard a perdu hier soir lors du comité syndical du SMTC. 15 voix contre 14 ont rejeté sa délibération pour la gestion des transports clermontois sous les applaudissements des représentants syndicaux de T2C. Serge Godard est désormais contraint de travailler sur un scénario dont il ne voulait pas. Même si le rapport était passé à une voix près, il a été battu à une voix près, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus. Par conséquent, s'il n'y a pas de consensus, il faut rechercher une nouvelle voie. Que de grains à moudre pour l'opposition qui n'a qu'à constater les divisions à gauche et l'ambiance délétère qui règne au sein de la majorité. Les uns ont regretté le manque de dialogue et l'attentisme, les autres dénonçaient une délibération brouillon et un discours qui vise à tromper. La droite compte les points. Il est navrant de voir que nous n'avons plus de pilote, que même au sein de sa majorité, Serge Godard ne peut plus faire des propositions parce que, au préalable, les choses ne sont pas expliquées. Il reste désormais deux autres modes de gestion publique, la SPL, Société publique locale, ou l'EPIC, Établissement public industriel et commercial. Des options satisfaisantes pour 3 des 4 syndicats de T2C, contrairement à la proposition de Serge Godard, qui poursuivait selon eux un autre objectif. À travers la régie à autonomie financière uniquement, c'était bien la tête de la direction qui était visée, une nouvelle fois, avec plus tard la rentrée de la RATP et la mise au pied des salariés de T2C et des syndicalistes. L'EPIC maintient un conseil d'administration, si vous voulez, de l'entreprise, ce qu'on n'avait plus là, puisque c'était le SMTC, en l'occurrence le président Godard, qui gérait en direct les 700 personnels de la T2C, donc c'était un petit peu compliqué. Ce qui reste aujourd'hui compliqué, ce sont les discussions entre élus dans cet épineux dossier des transports clermontois. Ils ont jusqu'au 1er janvier 2013 pour s'entendre. À cette date, le nouveau mode de gestion de T2C devra être opérationnel. Tragique fait divers révélé par nos confrères de La Montagne ce matin. Hier, en milieu de journée, une jeune fille de 18 ans a été retrouvée morte dans un appartement du quartier Fongiève à Clermont. 3 personnes ont été placées en garde à vue, mais les circonstances du décès restent troubles, surtout que le parquet de Clermont-Ferrand a refusé de communiquer la moindre information aujourd'hui. Ariane Monfray et Catherine Lopez. C'est au 3e étage de cet immeuble situé en retrait de la rue des Portes d'Argent que s'est noué le drame. Jeudi midi, les secours sont appelés pour réanimer une jeune fille de 18 ans. Elle décédera d'un arrêt cardiovasculaire. Que s'est-il passé dans cet appartement? Les enquêteurs sont très prudents. Selon les premiers éléments de l'enquête, 3 jeunes filles et 5 jeunes hommes ont passé la soirée de mercredi à jeudi sur place. Alcool et médicaments semblent avoir fait partie de la fête. L'hypothèse d'une surdose médicamenteuse n'est pas écartée. L'autopsie devra le déterminer. Pour l'instant, les 3 hommes présents dans l'appartement à l'arrivée de la police sont en garde à vue. L'enquête ne fait que commencer pour déterminer les circonstances précises de ce décès. Et j'ajoute qu'une plainte pour viol a été déposée dans le cadre de cette affaire très trouble. Les suites de l'affaire Wissam El Yamni, cet habitant de la Gautière décédé à la suite d'une interpellation musclée lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. La famille du défunt réclame une contre-autopsie. Pour les proches, le rapport irait un peu trop dans le sens des policiers. Je vous propose d'écouter la sœur de Wissam El Yamni, membre du collectif Justice et Vérité. Elle s'exprime au micro d'Ariane Monfray et Catherine Lopez. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il y a eu seulement le témoignage des policiers
qui ont permis de faire l'autopsie, ce qui est inadmissible. Et en plus, il y a eu des oublis. Lesquels? Donc il y a eu des oublis de fractures. Il y a eu une compression du cou, donc ça c'est sûr. Par contre, actuellement, ils veulent nous dire qu'il y a eu une position qui a fait que c'est... Donc en fait, ils veulent vraiment mettre que cette position, que non, nous on ne s'arrête pas là, car il y a eu d'autres coups, il y a eu des blessures qui sont très fortes et qui ont dû affaiblir énormément mon frère. En bref, après les événements tragiques survenus à Toulouse, le consistoire israélite de Clermont-Ferrand organisera dimanche matin à 9h15 à la synagogue de la rue Blatin une cérémonie solennelle en mémoire des victimes de l'école Otsar Torah. Un hommage sera également rendu aux militaires tués à Toulouse et à Montauban. Voici à présent la photo du nouveau président de l'université Blaise Pascal, Mathias Bernard, 42 ans, professeur d'histoire contemporaine, a été élu hier par le conseil d'administration. Il succède donc à Nadine Lavignotte. Mathias Bernard exprime son attachement aux valeurs du service public. Il entend accroître la variété des formations à l'université Blaise Pascal. On passe à l'actualité sportive à présent avec un mot et quelques images de football. Le Clermont Foot Auvergne se déplace ce soir à Troyes, l'un de ses concurrents directs pour la montée en Ligue 1. Pas très inspirés en championnat depuis le début de l'année, les Clermontois peuvent perdre leur 3e place au classement s'ils ramènent une défaite ce soir. Clermont se trouve sur le podium depuis la 5e journée de Ligue 2. Le coup d'envoi de la rencontre face à Troyes sera donné tout à l'heure à 20h20. En rugby, les Catalans débarquent en Auvergne. Demain après-midi, les joueurs de Perpignan viendront défier l'ASM Clermont-Auvergne sur la pelouse du Michelin à l'occasion de la 21e journée de Top 14. Les Clermontois sont actuellement 2e au classement, tandis que les Perpignanais, eux, luttent pour le maintien. Il faudra tout de même se méfier des Catalans, d'après Benjamin Kaiser. Évidemment qu'on les redoute, c'est vraiment ce serait vraiment le scénario un petit peu ridicule d'avoir un excès de confiance contre une équipe qui a rien à perdre et qui va venir pour jouer son va-tout et de perdre d'un point ici quand même. Ce serait vraiment gâcher du super boulot qui a été fait au début de la saison. Donc là on est vraiment dans cette optique-là de se dire qu'il ne faut surtout pas gâcher tous les efforts et tout le bon boulot qui a été fait depuis le début de la saison. Donc on prend cette équipe de Perpignan très au sérieux. Évidemment que leur classement ne reflète pas la qualité de l'équipe. Ils ont eu un début de championnat plutôt catastrophique. Maintenant c'est quand même plus la même équipe. Donc on les prend très au sérieux. Des propos recueillis par Grégory Gomez. ASM Perpignan, c'est donc demain après-midi à partir de 14h15. Et puis un mot de basket. La Jeanne d'Arc de Vichy accueille Évreux demain soir 20h, salle Pierre Coulon. Les Vichysois sont avant-derniers de Pro B, mais ils restent sur une série de 3 victoires consécutives. Les Rotary Club de Clermont et autres clubs services, l'Innerwheel et le Rotaract s'engagent en faveur des personnes malvoyantes. On en parle avec notre invitée ce soir, Sabine Blanc-Barbier, porte-parole des Rotary Club. Bonsoir. Bonsoir. Alors les différents clubs services que vous représentez organisent pendant plusieurs jours des actions en faveur, je le disais, des malvoyants, mais surtout des chiens guides d'aveugles. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette cause bien particulière ? Je dirais que c'est une action parmi d'autres que mène le Rotary. C'est vrai que la malvoyance ou la non-voyance du tout est un domaine dans lequel peut-être dont on parle régulièrement, mais malheureusement, il n'y a peut-être pas assez d'actions concrètes faites sur le terrain. Alors, parmi les actions que vous allez faire pour justement défendre cette cause, il y a plusieurs choses organisées dans les prochains jours. Expliquez-nous. C'est-à-dire, c'est extrêmement varié. Il va y avoir des animations, par exemple, demain au Centre Jaune toute la journée, pour une sensibilisation du grand public à ce problème de malvoyance. Il y aura une conférence sur l'art contemporain, là encore tournée avec une œuvre d'Yves Guérin, qui va être une œuvre que l'on peut toucher pour des malvoyants, ce qui est intéressant. Il y aura également un showcase, un petit concert à la FNAC d'une jeune artiste que Clermont commence à connaître, qui s'appelle son nom d'artiste Léopoldine, qui est également touchée par ce problème du handicap, puisqu'elle travaille dans une intercommunalité proche de la malvoyance. Et puis il y aura également la visite du CZK à Lezou,
qui est le premier centre français européen où naissent et sont élevés les chiens qui sont mis ensuite à la disposition des malvoyants. On va parler de ce centre justement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un centre assez unique justement. Tout à fait. Il est totalement unique et en France et en Europe. C'est un centre où on élève, on sélectionne les chiens qui seront après éducation, au bout de généralement entre 18 et 24 mois, qui seront remis à des personnes malvoyantes qui en font la demande. Donc l'objectif, c'est de récolter des fonds, mais Bien pas sûr. seulement de sensibiliser. Tout à fait. L'objectif est très concrètement de récolter les fonds à travers toutes les activités et les animations qui vont se dérouler dans Clermont au fil des jours. Il y aura à chaque fois des stands, soit des stands tenus par l'association Auvergne Chien Guide d'Aveugles, des stands tenus par les Rotariens, des urnes dans lesquelles on pourra mettre les dons. Le but est là. Les aider puisqu'ils ne vivent que de ces dons. Je rappelle que c'est un partenariat avec l'association Auvergne des chiens guides d'aveugles. Parlons un peu du Rotary Club plus généralement, puisque c'est l'occasion, vous êtes sur ce plateau. Expliquez-nous un petit peu ce Rotary, comment il fonctionne, qui en est membre. Alors, le Rotary est le premier club service dans le monde, créé en 1905. Aujourd'hui, il se développe sur tous les continents, alors qu'il y avait des continents et des pays dans lesquels il n'avait pas droit de citer. Nous représentons à l'heure actuelle 1 200 000 personnes dans le monde. Nous sommes fédérés au sein de clubs et c'est donc l'interclub clermontois qui a décidé de cette manifestation autour de la malvoyance. C'est vrai que nos actions sont peu connues. Alors que nous œuvrons dans des domaines très variés, au niveau national et international, il y a la lutte contre la polio. Il y a eu quand même la vaccination de près de 3 milliards d'enfants depuis 25 ans. Environ 200 millions de dollars qui sont tous les ans récoltés pour cette cause, en titre d'exemple. Qui fait partie de ce Rotary? Des hommes et des femmes. De tous âges, de toutes professions, qui souhaitent partager les valeurs qui sont les valeurs de servir dans le cadre de ce club service. C'est plutôt des gens fortunés qui peuvent apporter de l'argent ou pas spécialement? Parce que c'est Absolument un peu pas. l'image qu'on a. Non, absolument pas. Ce sont des gens, c'est vrai que ce sont des professionnels. Alors, postérieurement, une fois que les gens ont fini leur activité, il y a des retraités, bien sûr, mais qui étaient au départ des professionnels, d'une palette professionnelle extrêmement variée. Il y a des salariés, il y a des professions libérales, il y a des artisans, des commerçants, le tissu national qui est représenté. Par contre, là où ce qui est vrai, c'est que les femmes sont représentées depuis peu, puisque c'était essentiellement des clubs d'hommes et depuis 89 ouverts aux femmes. Très bien, Sabine Blanc-Barbier, merci d'être venue dans notre JT. Welcome, bienvenue, willkommen. Le spectacle Cabaret débarque au Zénith d'Auvergne pour 3 dates, ce soir, demain soir et dimanche après-midi. Il s'agit de la version française de la célèbre pièce musicale créée à Broadway dans les années 60. Ce cabaret a fait un carton à Paris, aux Folies Bergères et au Théâtre Marigny avant de partir en tournée dans toute la France. Cet après-midi, nous avons pu rencontrer l'actrice chanteuse qui tient le rôle titre. Regardez. En termes de crise économique, d'intolérance, d'injustice, d'antisémitisme, je ne sais que vous citer, toutes les thématiques de ce spectacle me touchent, vous touchent le public de près ou de loin, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, Cabaret peut voyager à travers le monde et à travers le temps. C'est une pièce de théâtre agrémentée de numéros dansés et chantés. On peut dire comédie musicale, mais comédie musicale maintenant ça veut dire tout spectacle mêlant la danse, le chant et la comédie. Donc appelez ça comme vous voulez, mais c'est sûr que ce n'est pas pareil que certains autres spectacles.
Et 3 représentations de cabaret sont donc prévues au Zénith d'Auvergne ce soir et demain soir à 20h et puis dimanche après-midi à 14h30. Voilà pour le JT de ce vendredi 23 mars. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un tout petit instant, la météo et puis la suite de vos programmes. Retour de l'info lundi 12h30 et 18h30. D'ici là, passez un excellent week-end. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.